Je suis Jade Fardon, fondateur et directeur artistique de la marque Awale Studio. C'est des personnes entre 25 et 35 ans qui sont assez portées sur les métiers de la création. Des graphistes, des architectes, des artistes, des gens de la mode, voilà, donc qui ont cette sensibilité pour l'art, l'artisanat, qui veulent s'insérer aussi dans un engagement un peu social ou écologique, donc qui sont aussi sensibles à tout l'aspect éthique de la marque. Le tissu que je vais utiliser de manière intégrale dans mes collections, il est fait à partir de coton 100% naturel cultivé dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Korogo, sans engrais chimiques. Les femmes du village le filent à la main. Et ensuite, il est tissé en bandes par les hommes, des bandes que je récupère sur Abidjan, où sont donc les ateliers de confection et qu'on assemble ou alors qu'on envoie à la teinture en fonction de comment on veut traiter le tissu. Voilà. Aujourd'hui, la marque est distribuée sur son propre site internet, awalestudio.com, mais aussi dans 12 points de vente à l'international. Sur Paris, sur la plateforme Lago 54, chez Front de Mode, mais vous pouvez aussi la retrouver au Luxembourg, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, à Los Angeles et j'espère bientôt dans d'autres pays. Mon enfance, qui je pense a eu une grosse influence sur moi parce que c'est là où j'ai commencé à observer, à développer aussi une certaine sensibilité. Je vais raconter une histoire de quartier à Abidjan, où je vais raconter une histoire d'uniforme scolaire. Voilà. La nouvelle collection que je présente parle de week-end à la plage, de poésie, de chaleur, de légèreté, d'amour et voilà. La nouvelle collection et celles qui vont suivre, ça va être un travail en fait, d'embellissement de ce tissu à chaque fois, donc par la teinture, par les motifs grâce à la teinture. Et j'intègre aussi un nouvel artisanat, savoir-faire, qui est la broderie. Ces bijoux donc sont faits dans une technique artisanale pareil, ancestrale, transmise de génération en génération. Par exemple pour le cori, j'ai utilisé un vrai cori pour créer le moule dans lequel est coulé le bijou. Et en fait la technique implique qu'à chaque fois on casse le moule pour récupérer la pièce. Ce qui rend le produit vraiment authentique, unique et ça devient en fait une sorte de manifeste de savoir-faire et d'artisanat. Je serai sur Who's Next avec le collectif Lago 54 du côté Fame et c'est là que je présenterai cette nouvelle collection effectivement sur un corner dédié à cet effet où on sera je pense une vingtaine de créateurs collaborant avec ou inspirés par l'Afrique dans un certain setup mis en place par nous-mêmes, etc.